Bienvenue pour la conférence des acteurs de Kaamelott. Vous avez vu cette introduction de fou? Mais pas que. Mais pas que, d'accord. Voilà, on devrait la sous-titrer, les acteurs de Kaamelott, mais pas que. C'est pas mal, mais pas que. Bon, Deux places, parfait, c'est parfait. avec Guillaume Briat, ici, Dora. et Bogoti de Camoal. Pareil, les amis. Mais venez, installez-vous, c'est bon, c'est libre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il nous embête. Ouais, il nous emmerde aussi, ouais, pareil. Ouais. C'est pas possible ça. Oh, tu viens t'installer ou pas? Grâce à moi, déjà, ils vont avancer de 4 mètres. C'est pas mal. Bon, messieurs. Dans la cour, là-bas, au fond. Putain, c'est pas... Ah, c'était même pas lui, en plus, je te regardais, mais c'était pas toi. C'était la personne qui est là, en fait. C'est pour ça, je vous dis, mais mincement, pas lui. Bon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur cette conférence. Guillaume, Beau, comment vous allez? Très très bien. Très bien. Ça va très bien. On vient de dormir un peu. Et On maintenant, va attaquer cette séance d'hypnose collective. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous regardez dans les yeux, sortir votre carte bleue. Et un à un, vous allez me donner les 4 chiffres de votre code. Mais t'imagines si tous les hypnotiseurs marchaient comme ça, et ce seraient les rois du pétrole, les mecs. Chaque spectacle, il serait Mesmer, le gars laisse tomber, il est blindé, il a même pas besoin de faire de spectacle. Du coup, on est content, apparemment. Apparemment, il y a une soirée ce soir, on ne sait pas, peut-être. Ah non, Il y a une soirée. Apparemment. passons à autre chose. Passons à autre chose. Du coup, on va parler un petit peu de vous, votre actualité. Vous allez pouvoir poser vos questions aussi, donc à Guillaume et à Beau, en sachant qu'ils ont chacun aussi une actualité, qu'elle soit au niveau de la série Kaamelott, mais aussi dans d'autres médias. Donc du coup, n'hésitez pas vraiment, ne soyez pas timide, vous inquiétez pas, ils sont là pour vous, même s'il fait 75 degrés ici, dans cette Est-ce qu'il y salle. a un passeur de micro? Alors je ne sais pas s'il y a un passeur de micro, mais on entend très Il y a bien dans la Mathieu salle. ou Adrien qui feront passeur de micro. On entend très bien. besoin. Est-ce que vous avez une question? On va débuter alors. Est-ce que vous avez une question, les amis? Non. Eh bien moi je vais Est-ce commencer. que vous avez des questions? Ah, Mister Tony Stark. Je t'aime. Alors, tu veux qu'on fasse passer le micro ou pas? Ou c'est bon, tu es juste à côté, vas-y, alors lève, dis-moi alors. Pour ma question, c'est justement parler de Kaamelott. J'ai vu, moi je vous ai connu avec la tour Montparnasse. Ouais. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. J'étais guichetier à la tour Montparnasse. Un petit boulot Alors, c'est toi qui faisais C'était un petit boulot d'été qui a un peu duré. T'étais groom, t'étais dans l'ascenseur? Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est, vu que beaucoup de monde sont connus avec la série Kaamelott, justement, est-ce que c'est pas compliqué qu'on vous connaisse que pour Kaamelott, ou c'est plutôt cool, ou c'est pas... C'est déjà bien d'être connu. Non, c'est pas l'histoire d'être connu, mais tout d'un coup, quand t'as un truc qui met des très très grands comédiens avant nous, on dit ça, des comédiens connus qui tout d'un coup se disaient mais c'est génial d'avoir fait cette série, au moins ça m'a permis d'eux. Après, ce qui est difficile, c'est d'être enfermé dans un rôle. Personnellement, je suis pas trop enfermé dans le Roi Burgon, parce qu'on m'a pas proposé. Ah si, pendant un an, on m'a proposé que des courts-métrages médiévaux. Donc fallait être gros, manger, péter éventuellement. Les mecs avaient aucune, mais c'est véridique, les mecs n'avaient aucune idée. Quand je demandais le scénario, je dis oh ben c'est à peu près comme Kaamelott. Et alors le personnage, mais quand bah il est à cheval, je dis bah déjà je fais pas de cheval. Et alors il mange, alors il y a des scènes avec le roi, c'était pareil. Donc voilà, le truc c'est un peu ça, c'est qu'après on te redemande, mais pour n'importe que ça soit un rôle comme ça, un peu fort en pomme, fort en couleur, ou un rôle d'amoureux transi, on va te proposer un rôle d'amoureux transi pendant 3, 4, 5 films. C'est à toi après de faire un peu autre chose, enfin d'essayer déjà de dire non. C'est un métier difficile où il faut savoir dire non. Nous on dit pas souvent non parce qu'on nous propose pas grand-chose. Non mais pour des comédiens qui tout d'un coup ont un rôle important, à un moment il faut dire bah non, ça j'ai déjà fait, j'aimerais bien faire autre chose. Autant c'est bien de refaire un peu pour refaire la même chose un peu différemment avec un autre metteur en scène. Donc au bout d'un moment faut dégager. Sinon la notoriété de Kaamelott et nous à notre petit niveau c'est que bénéfique quoi. C'est très sympathique. C'est une super transition. Moi, suite à la... Je vais commencer par le commencement, mais suite à la tour Montparnasse infernale, je croyais que je m'appelais Mireille Mathieu. Et il y a des moments où je croyais que je m'appelais Chinois de la Tour. Donc, C'est ton premier rôle ou pas, ça?
C'est mon premier gros film. D'accord. Gros succès. Ouais. J'ai fait un film avant, qui était un film indépendant, qui s'appelait L'Iguane, qui est un film d'arrêt d'essai. Je pense que même le scénariste n'a pas compris le scénar. Mais mine de rien, le film a été vendu à l'étranger. C'était un truc c'était un peu un ovni, avec un élève de Mesguich, justement. On parlait de Mesguich, ouais. Et moi, c'est une grosse surprise déjà de se dire que ça marche. Enfin, quand on fait un film, quand on tourne une série ou un film, on ne sait jamais s'il va y avoir un succès à l'arrivée. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais à chaque fois que c'est arrivé, moi, par exemple pour la Tour Montparnasse infernale, j'étais pas en France moi au départ quand le film est sorti et je suis rentré. À l'époque j'avais un chien et je suis passé devant un collège et là d'un coup ça a été un gamin qui se jette sur la grille, Walking Dead quoi. Et je comprenais pas et j'avais complètement moi zappé la Tour Montparnasse infernale parce que j'étais parti sur des films complètement différents. Et du coup, ça te surprend. Mais pour nous, c'est quand même très spécifique, puisqu'on est quand même très typé. Il est très typé asiatique, et moi, je suis très typé enrobé. Moi, bien entendu. Oui, dans Camelot, j'étais un chanteur d'opéra asiatique. Voilà. Et moi, je suis... J'ai entendu ça, ouais. j'ai entendu ça. J'ai lu ça sur Facebook. Ouais, il paraît qu'il fait 1m80 et qu'il est asiatique, il habite à Tokyo. Et... Mais c'est vrai, non? Ah oui, oui. Voilà. Non, mais Fake j'étais news. un peu plus gros, donc c'était déjà grave. Et donc j'étais un peu bridé, vous voyez. Mais est-ce que tu habites vraiment à Tokyo alors? Oui. Dans Écoute, une Il chambre habite de à 2 Tokyo, à côté de mètres- Chartres. Dans Mais, une chambre de 2 ça- mètres carrés. C'est le nom de l'immeuble, Tokyo. Non mais c'est vrai que, encore une fois, par rapport à la notoriété de ta question, pour essayer de revenir à ta question, nous on est là, on est très heureux, bon, toute proportion gardée, on est des 4e, 5e couteaux qui plaisent, qui ont fait leur petit bonhomme de chemin. C'est très étonnant parce que Beau a un rôle presque muet, moi j'ai un rôle qui devait jacter au bout d'un épisode et puis je suis revenu, j'ai continué à péter et roter grâce à Alexandre. Roter, non, j'ai toujours roté, mais il rote pas, non, il est très propre sur lui finalement, le roi Burgon. Ben voilà, donc c'est quand même très étonnant par rapport à d'autres personnages. Puis par rapport à la série, il y a 40 heures de programme, il a dû faire 5 épisodes, moi j'en ai fait 3. Donc moi je dis pas un mot, je pense que la phrase la plus longue c'est donc c'est très très surprenant. Donc et donc sur mon CV, mon agent a mis acteur asiatique parce que si c'est pas écrit asiatique à côté, On comprend pas. ils ont du mal en France, on a du mal quand même. Et en fait, je m'étais amusé un truc avec un copain. Attends, pardon, je fais une pause, mais c'est vrai? Hein, c'est sûr. Il a mis acteur Non, asiatique. c'est pour rigoler. Non, Non, c'est pas- c'était pour déconner. Moi aussi, je suis en train de me poser la question. Moi, il a mis quand même. acteur gros. Acteur qui pète. Non, mais il y a quand même, on vous le dit dans le métier, c'est quand même, des fois, il y a des personnages, il n'y a pas de... Moi, j'ai mon agent, dernièrement, il a demandé pas au metteur en scène, mais à l'équipe de film, de mettre un nom à mon personnage. Il y avait écrit le gros. Non, l'obèse. Bon, je sais J'avais que oublié, je suis pas anorexique, hein, je suis au courant, mais donc vous faites le truc, vous dites ok, je fais. Mais il y a vraiment des trucs comme ça, c'est quand même hallucinant. Et en fait, d'avoir son nom au générique, enfin d'avoir un personnage, ça vous permet d'être mieux placé au générique. C'est aussi con que ça, mais complètement, surtout quand t'as 2 phrases, mais c'est assez étrange, quoi. Voilà. Bon, bref, c'était une parenthèse. Avec un copain, on s'est amusé à mettre bout à bout toutes les conneries que j'avais faites dans une année. TF1, France 2 réunis dans les séries à la con, genre qui est numéro 1, truc avec Astrid Veillon et j'en passe. Du très très lourd. Du très très grand. Et quand j'ai fait on a mis vraiment mais, du bout à bout et ça donnait. Quand la feuille de l'arbre tombe, à un moment. J'avais été tué, encore de la drogue. Et on s'est dit, putain, mais c'est le même épisode en fait. Il y avait 10 trucs différents, et mis bout à bout, ça correspondait exactement à la même chose, quoi. Est-ce que ça reste dans le cliché ou pas? Ouais, vachement, parce que moi, déjà, moi, je suis breton, donc si tu veux, j'ai pas d'accent. Le seul accent, tu vois, quand les gens me disent, t'as pas d'accent, je dis, mais moi, j'ai grandi dans le Nord, j'ai grandi à Roubaix, j'étais adopté par des Bretons, mais j'ai grandi à Roubaix, donc le seul accent que je pourrais avoir, c'est l'accent ch'ti à la limite, tu vois. Donc je suis passé des rues du Mekong à de la brique, si tu veux. Quand même. Mais du coup, alors,
Du coup, moi, je voudrais savoir, est-ce que ça t'intéresserait pas justement, peut-être d'intervenir dans des prods où justement on t'en aurait parlé, mais on verrait que tu n'es pas le cliché asiatique de base, quoi. Alors, moi, déjà d'une, c'est très verrouillé, et puis c'est un peu... en France, il y a un rebeu qui marche, il y a un black qui marche. Par exemple, il y a Omar Sy en black, alors qu'il y a plein d'acteurs black qui sont quand même très, très, très polyvalents, mais il en faut un. Donc s'il y en a un qui marche, c'est déjà bien. Le rebeu, c'est pareil. Enfin, rebeu, ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont carrément assimilés, mais non, c'est fatalement... c'est très stéréotypé. J'ai eu la chance, moi, sur le film de Jacques Audiard, où justement il cherchait un mec des pays de l'Est, et puis il s'est laissé aller, et il m'a rencontré. Et j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec Jacques Audiard dans Sur mes lèvres, film avec Vincent Cassel et Emmanuel DeVos, où j'ai pas d'accent. La Tour Montparnasse Infernale, ce qui était très très drôle, c'était justement prendre le contre-pied de jouer un personnage qui avait pas d'accent. C'était assez rigolo pour ça. Mais c'est vrai que c'est très ancré et très... voilà. Donc je participe effectivement en amont, en écriture, sur différents projets là, qui vont venir l'année prochaine. Donc ça, je m'amuse. Et à côté de ça, j'ai la chance d'être artiste peintre. Donc c'est vrai que vous me voyez beaucoup moins effectivement à l'écran, mais c'est pas. Bah oui, c'est comme disait Guillaume, c'est qu'il y a un moment tu dis non, quoi. Tu dis non quand tu as joué le énième chinois, alors que tu es moitié Cherokee, moitié Viet. T'as plus envie. Donc j'ai la chance, moi, quand je peins, d'offrir une peinture et il y a une interprétation, il y a une émotion qui passe, ou pas. Mais je suis ni un peintre asiatique, ni un peintre breton, je fournis une œuvre qui plaît ou qui plaît pas. Tu fais des vernissages, on peut les voir où ces peintures? Alors là, en ce moment, c'est super pratique. Le mec... Dis-moi, on parlait pas de clichés, d'accord? On peut les voir où les peintures? Il y a un peintre asiatique. Bon, alors, attends. Non, mais après, c'est problème. Écoute-moi bien. Il y a des étoiles en Chine en ce moment. T'es un cousin. Non, mais t'es un cousin qui m'a dit, avec des étoiles, tout ça. Non, c'était parce que, en fait, j'ai fait le salon d'automne. J'ai fait le salon d'automne en France, donc à Paris, sur les Champs-Élysées, et ils ont ouvert des antennes du salon d'automne en Russie, au Japon, et pour la première fois cette année en Chine. Et donc c'est pour ça que j'expose pendant 1 an en Chine. Et sinon, si je vais être au Puy-en-Velay, je vais exposer des toiles au Puy-en-Velay au mois d'août. Voilà. Je suis en train de. C'est pas la même région, mais c'est très beau d'ailleurs. C'est médiéval, puisqu'on est dans l'univers. Voilà, enfin, en gros. Bah, j'ai l'impression qu'on a Et répondu à ta question. mon site internet, vous regardez Gauthier Camoine, j'ai un site internet qui est évidemment pas à jour, mais vous tapez mon nom, vous tomberez vous faites beau Gauthier Camoine peinture, vous trouverez des trucs. Est-ce que ça a répondu à ta question? Écoute, j'ai envie de te dire oui quand même, bien. J'ai une question pour Guillaume. Guillaume, maintenant tu fais la voix en fait d'Obélix dans les 2 derniers films, donc sur Astérix et Obélix, les films en animation d'Alexandre Astier. Je voulais savoir comment ça s'était passé ce travail donc de doublage, en fait, si ça t'avait intéressé, et si tu voudrais recommencer peut-être justement ce boulot sur d'autres productions, si ça t'intéresse vraiment de faire le comédien de doublage. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Je le fais pas du tout. Enfin, moi, je suis assez réaliste comme garçon, donc je savais que ça ne m'ouvrirait pas les portes de la post-synchro, tout ça. C'est un milieu pas forcément fermé, mais il faut y aller, quoi. Moi, j'ai un autre métier à côté pour vivre, pour gagner ma vie. C'est un métier où il faut vraiment être prêt. On t'appelle, demain t'es libre à 14h. Je dis, bah non, je suis pas libre à 14h, je bosse, je suis au boulot. Enfin, tu vois, c'est des fois un peu difficile, mais c'est concret, ça. Donc là, j'ai une chance formidable grâce à Alexandre, qui est un mec vraiment fidèle, qui m'a tout simplement, comme il m'avait, vous entendez ma voix, j'ai pas forcément la voix du roi Burgonde, il s'est dit, tiens Guillaume, peut-être qu'il transforme sa voix pour le roi, peut-être qu'il pourrait le faire. Voilà. On a fait un essai, pas un essai officiel, genre on fait une audition, t'es comme ça, t'as la troupe, tu vas être nul. On a travaillé 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois même, vous savez, pour faire ce qu'on appelle les voix maquettes, c'est-à-dire que vous commencez à travailler, donc c'est pas de la post-synchro, c'est pas une bande rythmo qui passe, vous lisez un texte, donc je lisais Obélix, puis on commençait comme ça tranquillement à travailler. Et la voix maquette, pardon, c'est qu'en fait vous commencez à travailler le texte, ce qui permet au dessinateur de commencer à faire le dessin par rapport un peu à vos labiales et au déplacement. Voilà, vous me suivez? Donc c'est du dessin basique, au noir et blanc, mais
et papier, et informatique, et sur écran. Voilà. Donc pendant ces 2 mois, j'ai eu le temps de me chauffer, en quelque sorte, me chauffer la voix, travailler. Moi, j'en faisais des tonnes au début, je voulais être vraiment Obélix, donc je faisais Pierre Tornade, en gros, quoi. Je fais une grosse voix. Et puis Alexandre a gommé, puis on a trouvé ce qu'on a trouvé. Une voix un peu plus, peut-être un peu moins BD, c'est un peu comme ça que je présente. Et puis on a refait le deuxième, et voilà. Mais ça m'a pas ouvert les portes. Bon, moi-même, j'avoue que je bosse pas beaucoup pour faire ça. Par contre, je suis devenu la voix officielle d'Obélix. C'est un truc un peu bizarre. J'ai vu qu'il y avait des cosplays qui étaient des cosplays officiels, donc je peux être la voix officielle d'Obélix. Et comment ça s'est passé justement qu'est-ce que tu as ressenti quand Alexandre Astier est venu te demander de venir faire la voix? En fait, tu as proposé de faire la voix d'Obélix, qui est quand même, Astérix et Obélix, c'est quand même un duo iconique quoi, en France, dans le monde entier. C'est peut-être les BD que tout le monde a lu une BD d'Astérix et Obélix, donc du coup... la chair de poule, là, tu vois, je l'ai encore, c'est pas faux. J'ai vraiment la chair de poule, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu dis, mais c'est pas possible, quoi, j'enchaîne. Bon, Kaamelott, c'est minuscule, Kaamelott, c'est-à-dire que, enfin, c'est minuscule en termes de temps, c'est-à-dire que c'est une journée par an de tournage. Donc déjà, je suis sur le truc, il me rappelle, chaque année il me rappelle, donc je suis ravi. Le mec il me dit, tiens, peut-être je vais écrire, il le fait vraiment. Et puis après, un jour, je reçois, il l'appelle pas toujours lui-même, mais je reçois un coup de fil d'Alexandre qui me dit, salut Guillaume, ouais, j'ai un projet, Obélix, Astérix, j'aimerais que tu fasses des essais, j'aimerais bien voir ça, avec quoi? Et 2 jours après, je suis sur le plateau, enfin non, pas devant un écran justement, mais on fait des... Et pour lui, en fait, c'est cuit. Enfin, c'est cuit, c'est plutôt... c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon. Donc on avance, et le truc se fait extrêmement naturellement, et je finis par me retrouver à côté de Roger Carrel 4 mois plus tard, pas tremblotant, non, mais très ému de l'entendre. Roger Carrel qui faisait la voix d'Astérix, non? Oui, qui faisait là-bas. Le premier Astérix, mois, effectivement. j'ai eu la chance de faire... l'avant-dernier, il y a eu Astérix et le domaine des dieux, qui était, Roger Carrel était encore là, enfin il est toujours là, mais il faisait encore la voix. Et après, ça a été avec Christian Clavier qui a pris la suite. Et Roger Carrel, j'ai travaillé juste une journée avec lui, il a fait des trucs tout seul après, mais c'est extrêmement... c'est émouvant, et tout d'un coup, vous êtes là. En plus, on était un peu séparés, il y avait la table de régie qui nous séparait. Et je voyais le dessin animé, et tout d'un coup, j'étais là un peu dans les starting blocks qui m'ont laissé mon tour. Là, c'était de la vraie synchro, parce qu'on faisait des retakes, comme on dit. Et tout d'un coup, j'entends Astérix. Et je le vois et je l'entends. Mais vraiment une émotion complètement dingue. Je dis, mais pourquoi je suis ému à ce point? Parce que t'entends Willy Ourson. Oui, t'entends Roger Carrel. T'entends Roger Carrel, qui est quand même... qui est toute ton enfance, le Muppet Show, voilà, c'est un peu impressionnant, quoi. T'es un petit monsieur, tout simple, tout adorable, bon, voilà, c'est tout, c'est une petite expérience, une petite anecdote, mais donc ça s'est fait très simplement, comme souvent ce qui se fait avec Alexandre finalement, c'est qu'il te connaît par cœur, il t'appelle, il dit voilà, moi je sais ce que tu peux faire ça, enfin il te le dit pas, mais il sait que tu peux faire ça, il te teste, 2 mois, mais en bout de 3 jours, je savais que j'allais le faire. Dans ma tête, je savais que j'allais le faire, quoi. Pas parce que je me trouvais bon, parce que je voyais dans ses yeux et surtout dans ses oreilles, parce qu'il a une très bonne oreille, que c'était bon, quoi. Il suffisait de tourner quelques curseurs pour que ça soit plus ou moins grave, voilà. Donc voilà, tu es devenu officiellement maintenant la voix d'Obélix, on peut dire. Oui, là on m'appelle, alors le parc d'Astérix m'appelle pour faire une voix. J'ai fait dernièrement un truc très très intéressant, si ça vous dit, mais pour les gens qui aiment écouter, qui n'aiment pas lire, mais qui aiment écouter les livres, il y a ce qu'on appelle les audiolivres. Bon là, ça s'appelle Audiolib, et en fait, on refait tous les albums d'Astérix en audiolib. Donc je fais la voix d'Obélix. D'accord. Il y a Jean-Marc Donda qui fait la voix d'Astérix, qui est en fait un peu le remplaçant officiel de Roger Carrel, qui a fait pas mal de voix après lui. Il y a beaucoup de comédiens, et bon, alors si tu écoutes, il y a un bruiteur, moi j'adore ce métier-là, le métier de bruiteur, et donc tu peux écouter tous les albums, enfin, il n'y a pas encore tout, hein, il y a 6 albums là qui ont déjà été faits. Ouais. Voilà, il y a eu les 60 ans d'Astérix, il y a eu les 30 ans du parc d'Astérix, donc ils ont fait un gros truc. Voilà, donc je fais ça de temps en temps, je suis appelé, c'est très agréable. Enfin, vous savez maintenant. C'est pas une fierté, moi je suis pas un mec très fier, mais c'est vrai que
c'est extrêmement agréable qu'on t'appelle pour ça, bien évidemment. Surtout que c'est un truc de ta petite enfance. Moi, Bien sûr. J'ai grandi. Moi, je pense qu'on peut dire quand même que c'est une avec- fierté quand même. Je pense que c'est cool de se dire qu'on a grandi avec des personnages qu'on aime. Par exemple, je sais pas, moi, demain, tu lis Bob Moran, tu lis Spirou et Fantasio, n'importe quoi, et un jour, on dit, bon, bah voilà, j'aimerais bien que tu fasses la voix de Spirou. Bah, tu seras quand même fier de dire, moi, j'adorais ces personnages, et du coup, je vais leur donner vie avec ma voix. Donc, je pense que Pour c'est être impressionnant honnête, il quand y a même. toujours un truc. En fait, plus le challenge est haut, plus t'es heureux, et plus t'as quand même, tu dis, ouh la merde, est-ce que je vais Ouais. réussir? T'es quand même. T'as de la pression un petit Alors, peu, en un peu même plus de temps, pression. Tu te dis, c'est Alexandre. Moi, Alexandre, c'est pas mon ami, mais professionnellement, j'ai entièrement confiance en lui. Donc je me dis, si lui me choisit, c'est que ça ne doit pas trop se tromper. C'est pas du tout de la prétention, c'est tout d'un coup tu dis, ah bah, si c'est lui, ça va. Des fois, il y a des gens qui te choisissent, t'es pas sûr du truc, tu dis, là, je suis vraiment pas le personnage. Et c'est vrai. Avec lui, tu sais que ça peut le faire, quoi. Et ça le fait. Alors après, on peut ne pas aimer la voix, moi je comprends tout à fait. C'est autre chose. Mais ça sera de toute façon, le prochain Obélix sera encore une voix différente, grave, mais différente. Mais c'est génial, c'est une vraie chance. Hein. En tout cas, vous pouvez, vous savez C'est que un cadeau. le Blu-ray est sorti il y a 2 semaines, je crois, il me semble, du dernier, donc qui est Astérix, Obélix et Le le secret de la potion magique. Voilà, donc si vous avez l'occasion de voir le film, ben, c'est Guillaume qui fait donc la voix Le d'Obélix. premier était une adaptation Du domaine des dieux, c'est ça? du Domaine des Dieux, était Ouais. une adaptation qu'Alexandre Astier avait fait. Et le deuxième, donc, qu'il a co-réalisé avec C'est un Louis Tichy. scénario original, c'est ça? Scénario original, donc évidemment les ayants droit ont relu ça 1000 fois, mais c'est un scénario original. Bon, c'est quand même assez cadré par les ayants droit, mais c'est Astier qui a écrit ça encore. Voilà. D'accord. Ben, merci Guillaume, merci pour la réponse. Merci, au revoir. Allez, c'était super, au revoir à tous. Une autre question, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vraiment, lâchez-vous. Ah, bien. Alors, ça sera à toi après. Vas-y, dis-moi. Concernant le film Camelot. Basique, J'entends pas. t'appelles ça basique? J'ai pas entendu. Le film. le quoi? Ah oui, le mythe. 14 octobre 2020. Et donc, vous êtes encore. 14 octobre 2020. Ah, on cherche encore à jouer dedans, mais je crois qu'il n'y a plus de rôle. Il n'y a plus que des rôles de sanglier, je dis n'importe quoi, le mec qui mélange les... On appelle ça déjà les séries? Crossover. Crossover, voilà. Moi je crois que je vais faire un sanglier dans Camelot. Non mais franchement, on ne sait pas plus, pour être honnête. Les trucs qu'on sait, on ne peut pas vous en parler, et les trucs qu'on ne sait pas, on vient ici pour savoir si vous seriez pas au courant, quoi. Parce que, vraiment, En fait, on n'a pas le droit de parler d'un truc dont on sait rien, en fait. C'est assez étrange, bizarre. mais voilà. C'est étrange. En fait, je pense que tu n'en sauras pas plus aujourd'hui. C'est Stranger Non, mais Things. En gros, en fait, vraiment, on sait les trucs de base, voilà. Beau vient de vous dire la date de Toi, t'en sortie sais un du peu film. plus. Moi, j'en sais. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai fait un sanglier. Je sais que la boue était dégueulasse. Non, c'était un cochon. c'était pas- Du coup, je pense pas qu'il puisse répondre à ta Non, question, mais tout le moins. Tu es au courant qu'Alexandre Astier a un compte Twitter, un compte Facebook, un compte Instagram, et c'est là-dessus que les infos vont sortir à un moment, quoi. Donc, vu que le film sort dans plus d'un an, peut-être que la fin de l'année, peut-être qu'en octobre 2019, tada, il y aura quelque chose. Tu vois, il va lâcher une photo, un truc, un scud. Un trailer. Un scud. Puis là, c'est un peu particulier parce que, comme Alexandre fait tout, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que le film, au lieu de sortir dans la foulée en octobre 2019, vu qu'il réalise, fait la musique, écrit, machin, etc., ça Et prend qui prend son temps aussi. et quand qui même. prend son temps aussi, et qu'il a d'autres projets en plus derrière. Dans lesquels c'est on pour ça est. que- voilà, donc, voilà, donc du coup, c'est pour ça que c'est... Puis réunir tout le monde aussi, c'est compliqué, hein, entre ceux qui sont au théâtre, machin, etc. Donc c'est... Voilà. Bah, le tournage est fait, de toute façon, le tournage est terminé, donc ça vous avez dû le lire sur des trucs. T'es pas au courant, hein? Bon, mettez-vous d'accord sur les informations. Hein. Moi j'ai brouté toute la prairie, là, ça y est, moi. Hein. Ils font comme ça les sangliers. D'autres questions? Ah, moi, j'ai une question. Non, je non, voulais mais on savoir. peut parler de Camelot du film, mais en fait, on ne sait pas la photo. Vous vous rappelez la première photo qu'il a mise sur Twitter? Je sais pas, pour ceux qui ont un compte Twitter, il avait mis une dune. Alors, il y avait des mecs qui disaient, ouais, je sais, c'est la dune du Pilat. Tu parles de la dune du Pilat. Il n'a pas été sur la dune du Pilat. Il a dû aller plus loin. Et bon, voilà. Alors, il y avait, mais dès qu'il met un truc,
Faites-le parler, il commence à balancer plein d'infos. Hein. Mais non, mais c'est Faites-le pas ça. parler, hein. Mais c'est que Allez-y. lui-même, en fait, il adore ça. Il distille, il met des petites infos comme ça. Tout le monde part en vrille pour savoir qu'est-ce que ça peut être, mais c'est normal. Bon, ça s'appelle le buzz. Hein. Enfin, Ouais, je pense qu'il est bien conscient que c'est un film il que sait énormément de personnes exactement comment ça se attendent. passe. Et que du coup, il est peut-être très intéressant de jouer un peu avec ça et de, comme tu l'as dit, de distiller des petites informations au compte-gouttes comme ça, et sur un film qui est entouré de mystères à l'heure actuelle, hein, clairement. Et puis c'est un vrai geek dans la vie. C'est un mec qui s'intéresse à plein de choses. C'est un joueur de WoW. À partir du moment où il s'intéresse à un truc, il est à fond dedans. C'est un joueur de WoW ? Ouais. Tu joues à WoW aussi ou pas ? Moi j'ai fait un fufu. C'est vrai ? J'ai fait un farmer. Qui joue à WoW ici ? Je sais même pas ce que c'est. C'est une vieille recette. C'est quoi, c'est du ping-pong? C'est quoi? C'est une vieille recette de Queen Amman. Il y a une raquette dans le jeu? Alors, il n'y a pas de raquette dans le jeu. Il y a un ballon? Un rond? Non. Ovale? Il y a des Chinois dedans, il y a des farmers Ils chinois. font chier, ils font chier. C'est vrai. J'en connais un, il s'appelle H. Du coup, moi j'ai une question en fait pour vous deux, on va dire. On vous voit donc dans des séries, on vous voit au cinéma, au théâtre, autres. Est-ce que d'autres médias, comme justement YouTube, vous auraient intéressé? Ces formats de web-séries ou même de courts-métrages sur les réseaux comme YouTube ou autres, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà été contacté pour faire ce genre de court-métrage ou pour participer? Tu disais tout à l'heure, Beau, précisément, tu disais qu'on t'appelle souvent pour tout ce qui est rôle asiatique. Et tu sais qu'il y a des gros youtubeurs qui sont asiatiques, comme le Rire Jaune et autres. Est-ce que tu les connais? Et est-ce que ça t'intéresserait de participer un petit peu à des sketchs ou à des émissions avec eux? Et pareil pour Guillaume. Donc, du coup. Moi j'ai commencé en parallèle avec toi. Enfin vous avez ouvert la voie avec les noobs, évidemment. Et il s'est trouvé que moi j'ai joué dans une série qui s'appelait Warcraft Apocalypse. Voilà, il y a eu 2 saisons de ce truc-là qui était un ovni, et c'est sur des joueurs de Il y en WoW. a des ovnis dans nos CV. Et donc c'est la première web série que j'ai faite, c'était en 2011-2012. Voilà, et Du coup, vous avez jamais continué? Jamais continué parce que ça se termine pas. on avait non, c'est plus complexe que ça, c'est qu'on avait un réalisateur qui était One Again, donc du coup ça a été compliqué de continuer, mais moi j'aurais bien aimé continuer l'aventure. On tournait à Toulon, mais ça se trouve encore sur internet, vous verrez, mais je pense que ça a très très mal vieilli. Mais sur la 2e saison, si tu veux, on avait un gros problème, c'est qu'on avait un générique qui était plus long que l'épisode, donc si tu veux, à un moment ça devient compliqué ça de tue un peu le rythme, effectivement. Ouais. Non, voilà. Alors, moi, les youtubeurs, c'est un univers. Mon fils s'y connaît, il a 10 ans, il s'y connaît vraiment, pour le coup. Moi, je suis passé à travers. En plus, je jouais pas aux jeux vidéo, j'ai pas eu de console. J'ai vu passer le Commodore 64, les Atari, etc. Mais je suis pas un gros joueur. Je suis plutôt un nerd ou un mec qui aime les nouvelles technologies, les gadgets, machin, etc. Mais j'ai découvert ça très, très curieusement, en fait. Je suis très admiratif, hein, j'ai rencontré e-Penseur, on l'a rencontré avec Guillaume, e-Penseur, Brice, oui c'est ça, Bruce. Et le mec est passionnant, mais après, c'est une génération, moi je le vois, tu le vois aussi, toi, quand on fait des conventions. Le mélange se fait pas vraiment, c'est-à-dire que les autres, nous on va pas spécialement, c'est vrai que nous on va pas spécialement vers les youtubeurs, et les youtubeurs ne viennent pas vers nous non plus, c'est 2 mondes qui se côtoient, une espèce de frontière imaginaire, mais on se mélange pas. Et pour moi c'est un truc, c'est un peu flou comme truc. Maintenant, nous notre rôle c'est de jouer, que ça soit au cinéma, au théâtre, parce qu'on a connu ça aussi, c'est-à-dire que quand tu étais acteur de télé, tu pouvais pas jouer au cinéma. Maintenant, la télé... La télé amène au cinéma pour certains, oui. Voilà, maintenant les acteurs de cinéma sont... Ça peut être une passerelle, effectivement. Exactement. Mais YouTube, les youtubeurs en plus ont cette volonté-là de dire que c'est un média indépendant, qu'ils font tout eux-mêmes, il y a un côté artisanal et amateur, revendiqué. C'est des créateurs, quoi. Enfin, après, il y a des créateurs nullissimes, hein, mais il y a des très bons créateurs. Et moi, c'est finalement la seule admiration, enfin, dans ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait qu'ils créent eux-mêmes avec des bouts de ficelle, et des bouts de carton, des bouts de... Ça, c'est assez extraordinaire. Moi, je suis pas du tout un créateur, je suis vraiment un interprète, donc j'ai besoin d'un mec qui me dirige, qui me donne un texte,
Mais en ça, je trouve ça formidable. Même un truc qui ne m'intéresserait pas, mais un mec qui se met devant une caméra pour parler d'un truc, que ce soit pour du maquillage ou de la science qu'on va essayer de vulgariser, je trouve ça finalement très très bien. Après, je reste totalement étonné, effectivement, qu'une fille se mette devant sa caméra pour dire voilà, je vais vous expliquer comment faire les ongles, je vais pas vous montrer mes ongles. Tu regardes un peu ou pas? Bah non, mais pas du tout. Non, mais, je parle pas des filles qui se font les ongles, hein, mais tu Comment se ranger? Moi, je vais faire un. Alors, se ranger les ongles. Vous prenez la main, regardez. Bah, tu rigoles, mais je suis sûr que ça marcherait. Alors attention, on a un petit concept là, attention. Alors, celui-là, il a bien poussé. Alors, attendez, je regarde. Mais tu connais un petit peu l'univers de YouTube? Tu as déjà regardé des vidéos sur YouTube ou pas? Tu connais des... Non, mais je regarde YouTube, mais je regarde déjà... Quand je regarde YouTube, c'est grâce à Facebook qui m'a emmené sur YouTube. D'accord. Le mec dit YouTube. Ou alors vraiment, je regarde un truc. Non, rien, t'as dit YouTube. On dit YouTube. Ah oui, tiens, c'est ma belle-fille qui me dit ça. Cet homme vient de balancer l'excuse. Mais mon père, voyons, ce n'est pas YouTube. C'est pas YouTube. Mais moi j'ai Non, lancé. mais voilà, donc je suis pas du tout. Non, je suis pas branché. Autant je suis très télé et très internet. Tu vas me dire, c'est YouTube. YouTube. Donc non, j'y vais pas naturellement. Ou alors si tu cherches un truc, mais alors j'allais dire vieillot, pas des youtubeurs, je vais chercher un truc qui va m'intéresser, un extrait de film, un interview, ou alors maintenant, regardez là, tu te fais ton programme télé sur YouTube. D'accord. Ok. Moi j'ai créé un personnage. Laissez-moi dire YouTube. J'ai créé un personnage qui s'appelle le Docteur Nguyen, justement par rapport aux youtubeurs. Parce que je trouvais que c'était, c'était pas une critique, c'était un délire. C'est-à-dire que, en discutant avec un copain qui me disait, voilà, et en fait, je sais même pas combien il y a de youtubeurs, tellement ils sont nombreux, tellement il y en a dans tous les domaines. Et donc, pour déconner à Noël, un peu péter un câble, j'ai créé. Non, mais voilà, je me suis autofilmé. Il n'y avait pas du tout de volonté de créer un personnage YouTube. Hein. C'était vraiment histoire, un clin d'œil par rapport à ce truc-là. Et je suis très admiratif parce que pondre une vidéo, c'est toutes les semaines, c'est ça en général? Bah, disons que les plus lucratifs, on va dire, en fait, ceux qui travaillent le plus font des vidéos une fois toutes les semaines, voire une fois tous les jours parfois, ou une fois tous les 2 jours, c'est pas arrivé. C'est énorme, le rendement est énorme. Moi, je faisais une connerie, 40 secondes, mais qui est vraiment un hold-up total, mais pour déconner. Mais tout ça aussi pour montrer un autre truc, c'est que j'ai été approché par un producteur qui voulait produire un Dr Nguyen. C'est pas vrai. Il m'a dit, ouais, il y a un truc, il y a un machin, je lui ai dit, non, il n'y a rien. Hein? Non, non. Tous les gens sont asiatiques dans ce monde, c'est ça? C'est pas possible. Asiatique, apparemment, moi aussi. Donc voilà, c'était une connerie, mais je me sentirais pas de faire ça tous les jours. C'est quand il y a un sujet qui va me parler, ou il y a une déconnade, tu vois, sur Tinder ou sur ce genre de conneries, ça me faisait marrer. Et c'est pour ça j'ai découvert Tinder où les mecs. J'ai une copine qui me racontait que le mec disait voilà, je m'appelle Steven, je mesure 1m80, je suis blond. Le mec il mesurait 1m55, il n'était pas du tout blond. Donc je dénonçais ça entre guillemets et j'ai fait un Dr Nguyen, un tuto en disant venez comme vous voulez. Sauf que j'étais dans ma cuisine en Bretagne et j'avais une hache, des couteaux, des cutters. Je dis à un moment il faut arrêter de tricher. Ce qui faisait un peu flipper, et voilà, mais c'est des déconnes comme ça me fait marrer, moi. Mais, comme ça. pardon, très honnêtement, encore une fois, moi, j'assume totalement de ne pas connaître, mais il doit y avoir des trucs formidables. Il y a des trucs formidables. Il y a des trucs formidables, mais je pense que sur YouTube, c'est un truc de dingue. J'ai une série que j'avais adorée, moi, sur les chasseurs de zombies. Non. Oui, mais justement, je sais Français. C'est pourquoi c'était une web série, tu veux Une dire? web série qui était top. Ah, peut-être. Pour répondre à ta question, je vais y arriver du YouTube de début. Moi, je m'en fous un peu du support, finalement. Même Voilà, si c'est ça. C'est le support très agréable, c'est le cinéma, voilà, le grand écran, ça reste quand même magique. La télévision, l'Internet, si c'est bien foutu. Mais par exemple, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, moi, les propositions que j'ai eues de Roi Burgonde bis, c'était YouTube. D'accord, ok, très bien. C'était des séries. Et franchement, j'ai regardé des trucs, ça ne m'intéressait pas en fait. Mais c'est du copie. Après, attention. Après, je trouve ça. Moi, des fois, je suis très impressionné parce que, encore une fois, la qualité, pas forcément la qualité justement, mais l'énergie, voilà, l'énergie que les gens mettent pour faire ce genre de choses. Mais ça ne m'intéresse pas, donc j'ai pas envie d'aller dans un truc. Et je me trompe peut-être, hein, mais c'est c'est pas du tout, parce personnel. que j'ai envie de te dire, il y a de tout
sur YouTube. Il y a des très bonnes productions, je pense, comme il y a aussi des gros pièges. Non, mais c'est marrant que tu Effectivement. nous parles de ça parce que nous, on n'a jamais été après Warcraft, si tu veux, on n'a jamais été approché par des youtubeurs. Là, le premier youtubeur avec qui je parle vraiment, enfin, il y a eu deux, il y a eu Lee Penseur et Bob Lennon que je revois, que j'avais croisé en 2012, sans barbe. Moi, je suis pas youtubeur, mais on se croise. Oui, mais, sur le salon, mais pareil. du coup, on parle tout sauf de nos métiers respectifs. Oui, effectivement. Effectivement, on parle de tout sauf notre... Bah oui, mais parce que peut-être qu'on n'a pas besoin de ça aussi en même temps. Peut-être qu'on a Non, mais je pense envie, qu'en plus, justement. et puis, nous, on est plus dans la même corrélation d'âge. Oui, voilà. Alors que les youtubeurs de maintenant, ils ont plus 17, 25 19 ans, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais oui, je peux comprendre, d'accord. Écoute, merci pour cette réponse, mais effectivement, tu as une question, Mister. Vas-y. Ah bon? C'était la même? Non, pas du tout. Alors vas-y. Je veux savoir si vous aviez un rituel avant de jouer le personnage que vous allez faire En général. en général, bien sûr. Écoute, non. T'es là, il réfléchit. Tu pètes, c'est ça? Non, j'ai une image, je ne veux pas qu'elle la dise. Et là. Moi j'avais un rituel, mais au théâtre beaucoup. Je sais que j'avais une petite, je m'étais fait une petite, j'avais une petite valise clac comme ça. Ma chérie de l'époque m'avait fait un petit décor avec un petit miroir et tout. Donc j'avais mon petit truc, j'adorais ma petite boîte à maquillage. C'était la mienne, je repartais le soir avec. Donc c'était mon rituel clac. J'avais une petite musique, une petite boîte à musique que quelqu'un m'avait offert. Vraiment, et c'est pas du tout si je fais pas ça, je vais mal jouer ou je vais me péter la gueule. Ou voilà, j'aimais bien ça. Au cinéma, le rituel, c'est d'apprendre mon texte et de le savoir. Mais à part ça, non, je suis pas trop. Non. Mais théâtre, oui, parce que théâtre, il y a quand même un truc, t'arrives beaucoup plus en avance, tu te prépares, tu te maquilles, une sorte de solennité, YouTube. Voilà, à toi. Non, pas de rituel, à part que j'ai envie de pisser 15 fois avant de tourner une prise. Ça, c'est le trac, ouais, c'est le trac. Mais non, pas de rituel. Oui, ça, le rituel, c'est de ne pas boire d'eau pendant 2 jours. Voilà, c'est ça. Non, tu ne bois pas et t'arrives, c'est bon, tu peux tourner tout de suite. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Très Désolé, bien. on répond un peu écouté. C'était quoi l'image du coup? Au revoir. C'était pas que pisser. Sécurité. quoi, apparemment. Madame. Vous parliez tout à l'heure du fait de faire du doublage, notamment dans le cadre du cinéma ou dans un cadre animé, etc. Je me demandais si c'était intéressant pour vous, l'un ou l'autre, ou si vous aviez déjà envisagé de prêter votre voix dans un cadre totalement autre, notamment, je pense, aux jeux vidéo. Jeux vidéo, documentaires et autres. Bah moi j'ai une proposition là, donc je vais peut-être le... Non mais Jeux vidéo, tu veux dire? Oui, jeux vidéo, D'accord. je vais pas aller plus loin dans ce que ça peut être parce que Non, bien sûr. j'ai pas encore été payé donc je peux pas savoir. Non mais voilà, donc oui, mais encore une fois c'est pour ça que je parlais de support, c'est la qualité le plus important. Alors bon, des fois tu fais un truc, tu sais pas du tout ce que tu vas faire, c'est nul, ou alors tu vois très bien que ce que tu es en train de faire c'est assez mauvais, et ce que tu fais toi-même et tout ce qui entoure, mais moi c'est le support, je m'en fous un peu finalement, que ce soit encore une fois vidéo, cinéma, télé. C'est vrai que le monde du doublage, c'est encore un monde à part. C'est-à-dire que nous, on a découvert le monde du doublage à travers les conventions, justement, c'est assez surprenant. Oui, complètement. Et, Grâce à Oui. Grâce à Brigitte Lecordier, Marc Lasserre, qui fait la voix dans Friends de Joey. Ouais, Emmanuel Curti qui fait la voix de Chandler aussi. dans Friends aussi. Il y a Patrick Poivet qui a Bruce Willis. En tout cas, Patrick c'est Borg. vraiment, moi c'est un truc. Mais c'est quand même très verrouillé, quoi. C'est vrai que tout à l'heure Beau disait à l'époque, 10, 20 ans, tu faisais du cinéma, tu faisais pas forcément de télé. Si, il y avait des stars ou des gens qui arrivaient à traverser. Même au théâtre, ils arrivaient à faire. Quand on voit maintenant, c'est très mal vu. Quand on voit maintenant des comédiens de la comédie française comme Laurent Lafitte qui joue le matin en matinée et qui va faire du cinéma l'après-midi. Enfin, là, je prends une grosse pointure, mais on arrive à passer. Et la voix, là aussi, c'est devenu. Avant la voix, la preuve, regardez, alors, à part moi dans Astérix, mais on prend des gens connus. On veut des gens connus. Moi, je trouve ça complètement débile, sauf s'ils sont bons. Mais on a des acteurs formidables en voix off.
Brigitte Lecordier, vous la connaissez pas. Enfin, je veux dire, vous la connaissez maintenant parce qu'elle vient en convention, mais on la connaît pas de visage. Il y a des gens absolument formidables qui font ce métier formidablement bien. Après, on fait appel à des gens connus parce qu'évidemment, ils font venir des gens, Foresti, que j'adore. On dit, tiens, on va prendre Foresti pour la poissonnière. Ça va faire venir le public de Foresti qui va vouloir l'entendre en poissonnière. Et moi, je la trouve formidable dans ce qu'elle fait là-dedans. Elle est pile poil, le casting est formidable pour le coup. Je pense que le pire c'est quand même les castings vocaux comme les dessins animés qui vont prendre un joueur de foot pour faire un rôle, alors que comme tu le dis, il y a des centaines de comédiens de doublage qui sont très très bons et qui vont pas Qui grave les boules. Hein. Et qui ont grave les boules, quoi. Oui, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait penser au fameux film d'Astérix, c'est les Jeux Olympiques, qui était qui est vraiment une grosse daube. Où non, mais une grosse daube, il y a des trucs bien, mais je veux dire, tu parles du film live avec les acteurs. Le film de Thomas Langman. Oui, c'est ça. Le mec, il a 50 millions pour chaque acteur, je dis n'importe quoi, mais il a du fric à gogo. Il dit, tiens, je vais mettre Jamel Debbouze devant Zidane, alors il fait une passe avec Zidane. C'est rigolo, mais alors là, on est exactement dans l'exemple de dire, tiens, Zidane représente 500 000 personnes, je mets Zidane dans mon film, ça va faire venir 500 000 personnes. Et j'ai rien contre Zidane, j'adore Zidane, mais c'est vraiment là du commerce, là on fait du commerce. Après, le film aurait pu être d'ailleurs très bien s'il avait été plus écrit, mais quand on voit les autres, quand on voit les Astérix de Chabat, bon bah c'est une autre pointure. Mais bon, ta question première, j'ai l'impression que c'est que ça soit du jeu vidéo, que ça soit du... Tu sais, c'est qu'une question de rencontre, des équipes avec qui tu travailles, il y a des gens charmants, il y a des gens... t'emmerdes un peu. Moi là, les Audiolibres dont je parlais tout à l'heure, c'est une équipe formidable, c'est une petite équipe. C'est de la petite vente. Hein. Là, je crois que le premier album Audiolib, Astérix, il y a 2 épisodes, 2 albums lus, ça a été vendu à 150 exemplaires, tu vois. Sauf qu'eux, ils attendent pas à en vendre 10 000, ils attendent à en vendre peut-être 10 000 sur les 37 albums qu'on va faire, qu'on fera peut-être au bout de 2 ans ou 3 ans. On prend son temps, ils ont plein d'autres trucs, hein. Ils ont un catalogue assez important maintenant. Mais c'est génial. Enfin, pour un acteur, très honnêtement, plus tu fais de choses différentes, plus tu varies les plaisirs, et tu varies les plaisirs et ton jeu. Tu fasses de la scène, de la radio. Bon, moi je débute avec Obélix, enfin là ça fait 2 ans que je débute, mais j'ai pas fait ça souvent, quoi. Et je suis un piètre lecteur, j'ai du mal à lire mes textes, ça fait rire tout le monde. Alexandre il se marrait parce que je m'essoufflais pendant que je faisais Obélix, j'arrivais toujours à mes fins de phrase, il dit non, c'est bien, il faut garder ça lui plaisait. Enfin, Alexandre est le seul mec qui sait faire un défaut, une qualité. C'est un mec extraordinaire pour ça, c'est que il dit, les autres vont pas aimer, moi je te prends justement parce que t'es mauvais. Je caricature, mais parce que ça correspond à quelque chose pour moi. Et effectivement, Obélix, en l'occurrence, dans un des films qu'on a fait, il est complètement essoufflé parce qu'il a plus la force qu'il avait. Voilà. Donc, tout est intéressant, mais dans n'importe quel métier, c'est pareil. Tu vas faire ton métier dans telle boîte, après finalement, c'est aussi le rapport avec les gens. Des fois, tu as eu une super aventure avec des gens, le résultat est pourri, mais tu t'en fous, tu as fait une super aventure avec des gens pendant 1 semaine, 2 mois, 3 mois. Le film va faire 3 entrées, tu es bien triste, mais tu dis, ah génial, j'ai quand même passé 3, 4, 5 jours avec des gens formidables, au bord de la mer, dans un studio à Paris. Finalement, c'est l'aventure qui est importante. Des fois, tu fais des succès sans le savoir, tu es emmerdé pendant 5 jours, mais le film a des succès, donc tu dis, bah, super, tant mieux, mais donc c'est un peu... ça varie. J'ai un DVD qui sort aussi qui s'appelle Minuscule 2. Comment ? Minuscule 2. Ah, Minuscule 2. Ah, oui. Et c'est un mélange d'images de synthèse. Donc souvent on me dit, ah mais tu as fait du doublage. Non, en fait c'est un mélange de prises réelles et d'images de synthèse. Et c'est un dessin animé très poétique pour les enfants. Ouais, c'est très beau comme... vraiment. Un vrai dessin animé français. Français, entièrement français. Ouais. Donc voilà. Du coup, les amis, la conférence se termine. Non. Eh oui. Mais j'ai une dernière petite question. On va finir sur une question personnelle pour les deux. Attention, je voulais savoir. Le 14 octobre. Quel est ton tour de taille? Si vous aviez pu jouer jouer le 14 octobre. Si vous aviez pu jouer dans un film
vous auriez choisi lequel? Lequel? Le flic de Beverly Hills, parce C'est que je vrai ressemble énormément à Eddie Murphy. Eh ben, La ressemblance. de merde, ce mec est Mais attends, tu fais même un accent chinois en faisant Eddie Murphy. C'est un truc de fou. C'est le Eddie Murphy, c'est le flic de Shanghai. Hein. D'accord. Alors, le flic de Beverly Hills, c'est pour toi, alors, Guillaume? Il y a quand même tellement de films. Fais un film qui te plaît vraiment et tu te dis, putain, j'aurais vraiment aimé jouer ce rôle. C'est un vieux film et donc Ouais, c'est je vrai. reviens au premier plaisir d'ado ou même d'enfant. C'est un film que j'adorais, que j'adore toujours, Macadam Cowboy avec Marlon Brando. Dustin Hoffman Dustin Hoffman, d'accord. et John Voight. Et Macadam Cowboy joue finalement ce qui m'a toujours plu de jouer un peu des paumés. Il joue un paumé à New York. Bon, et là tout d'un coup j'ai eu La révélation. Oui, non mais la révélation, tout d'un coup tu te dis mais merde, c'est ça que je veux faire quoi. Alors que c'est un mec, c'est un loser total quoi. Mais c'est le Il jeu y a d'acteur, c'est tout, est dans le c'est- jeu, il est bancal, il boite, il a des mocassins qui puent, enfin c'est un paumé total. Il vit, enfin voilà, et tout d'un coup je me dis c'est ça que je veux faire. Donc il y a plein d'autres rôles, mais ce genre de choses là, mais c'est phénoménal quoi comme personnage quoi. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci à- On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci à eux. Pour d'autres questions, hein. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes en dédicace encore là? Non. Non. C'est fini pour C'est vous? fini. Nous, on a fini le pour temps nous. si vous Eh ben, voulez rester. du coup, en fait, je sais pas. Non, il y a quelque chose après, c'est ça? Et oui, il y a quelque chose après, malheureusement. Ouais, non. Mais Mais sinon, demain, il y aura. demain, il y a une Eddie autre conférence. Murphy, là. Demain, juste il y a- après, voilà, non. il y a- Donc, et on demain- vous donnera la date de sortie du film. Oh. Demain, n'hésitez pas à La date revenir. Ce sera un officielle, plaisir parce que de. celle-là, c'était. Bon, en tout cas, merci, messieurs. Vraiment, pas encore Merci une fois à les toi. applaudir.